Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 h pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Tomber amoureux, c'est bien, mais quand cela est à sens unique, non seulement on a l'impression de ne pas être à la hauteur, mais on a tendance en plus à entretenir un espoir. Cependant, sans se décourager, certains se lancent dans cette aventure d'amour non réciproque en se disant quand même on va essayer. Faut-il s'acharner à séduire l'autre ou faut-il couper carrément les ponts? Cet après-midi, il est question d'enjeux d'un amour non réciproque. Et justement, pour en parler, je retrouve mes invités sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ça va. Nous allons bien. Comment vous avez pris du temps avant de répondre à mon bonsoir? C'est quoi? Vous êtes dans une situation... C'est quoi? Vous êtes dans une situation d'amour non réciproque ou comment? C'est une introduction qui m'a rendu un peu concentré. L'introduction m'a rendu un peu concentré. En tout cas, on est là. Bonsoir. Voilà. Nous avons de nouveaux visages ici sur ce plateau. On va donc se présenter à nos très chers téléspectateurs. Ok. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je m'appelle tout simplement Seigneur Kotivier Aimé à l'état civil. Je suis étudiant et jeune slameur. Voilà. Merci. Je suis Roger, le trésor Kamako, celui qui fait tomber le cœur. Bonsoir à vous. Et aujourd'hui, faites tomber les cœurs. Hein. Le cœur. On aura tout attendu. Allez-y. Oui, merci. Moi, c'est Michak Nyaro. Je suis en faculté de droit et je suis également présentatrice de l'émission Et nous sur la web radio Radio Gina. Benjamin Rino, ça fait plaisir de partager encore le plateau avec vous ce soir pour parler sentiments. Heureusement que Roger est l'ambassadeur sentimental ici ce soir sur ce plateau. Roger dit qu'il fait tomber les cœurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Réciproque, je vais commencer par honneur aux femmes. Michak, c'est ça? Oui, c'est Michak. Alors, dans quelles conditions, bien dans quelle situation peut-on dire voilà, qu'on est dans une situation d'amour non réciproque? Oui, avant de parler des conditions ou de la situation dans laquelle on peut dire qu'une personne où l'amour n'est pas réciproque, il faudrait d'abord définir les concepts d'amour et de réciprocité. L'amour, c'est le sentiment qu'un individu ressent pour l'autre et qui fait que cette personne-là qui ressent des sentiments se sent en confiance, se sent en sécurité, a ce besoin de passer du temps, des moments de qualité. Voilà. Quand on parle de la réciprocité, c'est-à-dire qu'on reçoit ce qu'on donne. On ne reçoit pas forcément l'équivalent de ce qu'on donne, mais on ne reçoit pas forcément la même chose qu'on donne, mais on reçoit l'équivalent. Et quand je parle d'équivalence, c'est dire que quand on parle d'amour, chacun a son langage de l'amour. Le langage de l'amour de l'homme n'est pas forcément le langage de la femme. Mais quand on est en présence d'un amour réciproque, chacun à sa manière, par ses preuves, essaye de montrer à l'autre que voilà, tu m'aimes, je l'ai reçu. Peut-être si l'homme offre des cadeaux à la femme, elle va être beaucoup plus attentive, dégager pour cet homme-là un amour beaucoup plus maternel, être proche de lui, veiller sur lui, chercher à savoir ce qu'il fait, entrer dans sa vie, connaître tous les détails de son quotidien. Maintenant, quand on parle d'amour non réciproque, il y a deux situations. Il y a la situation où peut-être une des personnes n'aime pas l'autre. Et peut-être que c'est soit de l'attirance ou carrément pas. Parce qu'il y a ces genres de relations où parfois, vous vous mettez en couple et l'une, elle a par intérêt. Voilà, elle est fixée sur ses objectifs et l'intérêt. Donc, il n'y a pas forcément de l'amour là-bas. Et on peut pas. Et il faudrait aussi que la personne qui aime sache que l'autre est là pour intérêt. Parce qu'on est dans une génération, vous le savez très bien, où toi-même tu es dans la relation, mais tu ne sais pas qu'on t'aime. C'est quand la relation prend fin que tu te rends compte que... Tu fais le bilan. Voilà. Voilà. Alors, je ne coupe pas la parole, mais comment savoir que ton partenaire ne t'aime pas? Est-ce qu'il y a des signes? Comment savoir?
Comment savoir que ton Je partenaire ne t'aime pas véritablement. Permets-moi de chuter parce que si on ne définit pas bien, on ne met pas à plat Voilà. les choses, ça va être très compliqué. Maintenant, comme je le disais, il y a la situation où une personne aime et l'autre n'aime pas. Maintenant, il y a la situation où les deux sont conscients qu'ils ne s'aiment pas, que soit c'est par intérêt ou simple attirance. Maintenant, quelles sont les conditions dans lesquelles il faut... Comment reconnaître qu'on ne t'aime pas? La première chose que je vais dire qui va choquer, c'est qu'il faut quitter le déni. Il faut accepter parce que parfois nous sommes dans des situations, on projette l'idéal de la relation qu'on veut. On refuse de voir que vraiment la relation ne va pas. Maintenant, par rapport au langage d'amour, on peut voir qu'une personne ne nous aime pas par rapport au langage d'amour. Vous allez voir que par rapport à notre société, notre culture, on dit souvent que lorsqu'un homme t'aime, peut-être il t'offre des cadeaux, il prend soin de toi. Quand tu as un problème, il prend le soin de résoudre le problème. Mais lorsque tu te trouves face à un homme qui a peut-être la capacité, quand je dis prendre soin de toi, c'est prendre soin de toi mentalement, émotionnellement, quand tu as des petits problèmes, te venir en aide et tout, te consoler, te booster, te motiver. Quand tu es fait face à, par exemple, un homme qui ne se préoccupe pas vraiment de toi et qui est, en griffin, très occupé, ouais, je suis au boulot, je suis fatiguée, bon, j'ai pas eu le temps ce week-end, on n'est pas sorti ce week-end parce que je suis fatiguée, tout le temps il est fatigué, peut-être les moments où vous rencontrez ou programmez un rendez-vous, c'est pour uniquement un partage charnel. Tu te rends compte que vraiment, vous, il n'y a pas vraiment ce partage-là. C'est juste quand lui, ça l'arrange qu'il est là. Ou bien une femme qui ne te fait signe, ou qu'il ne se montre douce et vraiment prête pour toi, que lorsque tu lui donnes tout ce qu'elle veut, elle a une voix plus douce, aiguë, elle te chante des berceuses, elle devient plus polie, toujours bien habillée. Dès que tu lui donnes l'argent, elle est toujours contente. Là, tu peux te dire que c'est pas vraiment ça. Evin, tu partages l'avis de Bichak? Oui, quelque part, je partage son avis. En ce sens que si l'amour n'est pas basé sur l'amour même, c'est pas réciproque. Si l'amour n'est pas basé sur l'amour... C'est un slammer qui parle. Donc, l'amour n'est pas réciproque. Donc, obligatoirement, une relation qui n'est pas basée, est basée sur une autre chose que l'amour, que la vision d'être ensemble, faire la vie ensemble, être ensemble pour toujours. Selon moi, c'est une relation qui n'est pas réciproque et qui n'aboutira pas à la vision de l'amour. Voilà. Benjamin, on va d'abord donner la parole à Benjamin. Je voudrais saluer d'abord l'analyse ou encore l'introduction faite par Michak, c'est ça? Je pense qu'elle a dit l'essentiel. Toutefois, je voudrais renchérir en disant ceci. Pour moi, quand on n'est pas prêt à perdre l'autre, il n'y a pas réciprocité. Pour moi, je voudrais définir, avec tout ce que Michak et Aimé viennent de dire, ce que je voudrais ajouter, c'est quand on ne sait pas qu'on peut perdre l'autre, alors on ne sent pas de la réciprocité. Pourquoi? Parce que on ne reconnaît la valeur d'une chose qu'une fois qu'on a perdu cette chose. C'est-à-dire, quand vous sortez de la relation et que vous avez perdu l'autre, et vous remarquez qu'il y a quelque chose qui manque, c'est là que vous allez voir vraiment l'importance de la personne. C'est pour dire que quand vous êtes dans la relation et que vous ne vous rendez pas compte que la perte de cette personne peut vous faire ressentir quelque chose, c'est que ce n'est pas réciproque. Ou encore, quand votre présence ou votre absence, que vous soyez là ou que vous soyez absent, ne fait pas quelque chose en l'autre, alors ce n'est pas réciproque. Toutefois, je voudrais un peu aller plus loin en étant plus sentimental en disant ceci. Quand nous prenons Abdoulaye Sadi, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, quand nous aimons quelqu'un, c'est que cette personne nous aime aussi déjà. C'est-à-dire, si je veux le citer au mot, il dit, quand nous tombons amoureuses, ou encore quand nous tombons amoureux d'une personne, c'est que cette personne nous aime déjà. Les cœurs sont comme des boîtes à photos qui capturent des images et les gardent. En réalité, Roger, si tu permets que je puisse finir d'abord, quand nous prenons les personnes que nous rencontrons, ces gens-là ont toujours des places en nous. Et si nous allons aller dans le côté existentiel des choses, nous allons comprendre que tout individu que nous aimons, parfois nous ne savons pas que nous n'aimons pas. C'est-à-dire, nous-mêmes on ne sait pas qu'on n'est pas amoureux, que c'est juste de l'attirance. Nous-mêmes on ne sait pas qu'on s'intéresse juste à la personne pour ci ou pour ça. Des fois nous confondons amour, affection,
c'est pas intérêt et tout ce qu'on veut avec. C'est-à-dire, une fois que vous admirez la personne, il y a aussi de l'admiration. Et quand ce n'est pas de l'admiration profonde, alors ce n'est pas de l'amour. Quand donc on ne comprend pas ces genres de choses, on pense en réalité qu'on est amoureux ou amoureuse de la personne. Et quand la personne se rend compte que vous ne l'aimez pas, mais vous avez juste de l'admiration, de l'attirance, la personne ne va pas se laisser faire ou encore ne va pas tomber dans votre jeu. Vous allez dire que ce n'est pas réciproque. Et donc, quand il y a ces petits contours-là ou ces petits détails, ces petites coquilles-là qu'on remarque autour de votre relation, alors on va dire que cette relation n'est pas réciproque. En dehors de ces facteurs-là, je ne pense pas qu'il puisse encore avoir d'autres facteurs liés directement à ce qu'on appellerait côté sentimental des relations. Roger? Oui, mais quand on veut savoir comment savoir si l'amour est réciproque dans une relation, moi je pense que ils ont déjà dit la majorité, mais ce que je pense également ajouter, il faut que vous arriviez à déclarer aussi votre amour. Il le faut. On le dit souvent que ce n'est pas quelque chose qui doit être verbal, mais il faut des actions qui doivent s'en suivre. C'est normal. Mais ça veut dire, d'un côté, ça veut dire que nous devons aussi arriver à déclarer notre amour à ceux-là qu'on aime. Il y a une chanson que j'aime tant qui dit, il faut dire je t'aime à ceux qu'on aime tant que nous sommes vivants, mais quand il est encore temps. Il faut avoir le courage de dire à celui-là que tu aimes, mais faites attention, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'hypocrisie a pris le dessus. On se permet de mentir, on se permet de rester, bien de faire allusion, bien de, je sais pas, mais ça dit le côté matérialiste, là où je ne veux pas quand même en venir, j'y suis finalement. On aime la personne, bien, on admire la personne parce que Benjamin l'a déjà dit, il y a une différence entre l'amour et l'admiration. Par exemple, vous admirez quelqu'un, c'est différent que vous l'aimez. Il y a quand même ce côté aussi. Donc aujourd'hui, on admire les gens nous plaisent, ils nous font plaisir, et puis on croit qu'on aime les personnes. Il y a des gens qui consciemment, ils savent qu'ils ne sont pas amoureux de la personne qui se trouve devant eux, mais ils font semblant, par cause de matérialisme, ils font semblant d'aimer la personne. On se dit je t'aime, même si c'est faux, on se dit je t'aime, on fait tout, on veut être dans ce monde, on se débrouille pour être l'image parfaite d'amour à cet homme ou à cette fille encore. Maintenant, la réciprocité, c'est tout à fait simple. Quand quelqu'un t'aime, tu vas le savoir. Ça dépend, tout dépend de votre manière de parler, de votre communication, la communication que vous avez l'habitude d'avoir. Aussi, ça dépend de la présence. Est-ce que la personne, elle te donne son temps? On le dit, le temps c'est de l'argent. Et celui-là qui te donne ton temps, ça dit beaucoup de choses. Alors, ça veut dire que la personne, elle t'aime. Mais il y a des gens, la fille l'a dit, mais Jacques l'a dit, tantôt qu'il y a certains hommes qui sont préoccupés par le boulot, qui sont préoccupés. Donc là, ça n'a pas plu à Roger. Je savais qu'il allait rebondir sur ce point. Non, mais elle a dit la vérité. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'appeler chat à chat. C'est ça, quoi. Il y a certains hommes aujourd'hui qui sont préoccupés par le boulot, qui sont préoccupés par leurs petites activités. Il faut ces activités-là pour pouvoir nourrir la famille. On n'est pas quand même ici pour parler des familles, mais on est là pour parler de nos petites relations, si vous me le permettez. Mais de toute façon, il faut avoir aussi un temps pour votre relation. Alors ça veut dire, si vous n'accordez pas de temps à votre relation, autrement dit, à votre partenaire, alors ça veut dire que vous n'êtes pas amoureux de la personne. Il faut qu'on ait le pouvoir de le dire. Vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un et puis vous n'avez pas eu de ces nouvelles, vous en êtes fier. Vous êtes fier de ne pas avoir les nouvelles de la personne que vous prétendez aimer. Là, il n'y a pas de l'amour, c'est le matérialisme ou bien c'est une mauvaise orientation. Des fois, on s'oriente aussi maladroitement de façon gauche. On croit qu'on aime la personne parce que peut-être la personne, on l'avait déjà dit ici, parce que peut-être la personne, sa forme nous plaît, sa manière et son style vestimentaire nous plaît peut-être, mais on oublie même ce qu'on appelle l'amour. Est-ce que l'amour même existe aujourd'hui? C'est question. Point d'interrogation. Tu voulais rebondir? Bon, on va aller plus tard. Voilà. Tout à l'heure, Aimé a dit que l'amour, quand l'amour est basé sur l'amour, tu as fait un jeu de mots. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il existe un amour désintéressé? Parce que c'est vrai, quand on est dans une relation, soit c'est l'attirance physique ou bien nous trouvons nos intérêts dans cette relation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il existe
un amour désintéressé? C'est-à-dire que c'est long, quoi. On se nourrit d'amour et d'eau fraîche et puis c'est fini. Rien que l'amour. Est-ce que ce genre de relation existe aujourd'hui? Ouais, selon moi, l'amour, il faut premièrement comprendre l'amour. C'est ce qui manque à la génération, à cette génération où on arrive à dire que l'amour n'existe plus. Parce que l'amour a des intérêts. Et on ne peut pas vivre une relation amoureuse sans penser aux intérêts. Parce que je ne peux pas aimer être avec quelqu'un qui ne va pas m'aider à réussir ce que je veux faire dans la vie. Donc, c'est premièrement ce sentiment qu'on a à cette personne, qu'on a à notre second ou seconde, qui doit premièrement guider notre intention, et non les autres idées qui est contre notre sentiment. J'aimerais parler de cette... citation? Non, pas citation. Benjamin? Oui, l'idée de Benjamin. Il avait parlé d'une partie très spirituelle de l'amour. Si tu aimes quelqu'un, forcément, tu ne vas pas souffrir avant que la personne sache vraiment que tu l'aimes. Alors, Benjamin, venons-en donc au terme de cet après-midi, c'est-à-dire l'amour non réciproque, mais on va quand même essayer. Alors, les risques dans cet essai-là, d'abord, qu'est-ce qu'on attend? L'expérience fait la différence. Quel est l'objectif poursuivi dans ce genre de relation? Je voudrais d'abord saluer la franchise de la personne qui a prononcé cette phrase. Quand quelqu'un te dit « je ne t'aime pas, mais essayons », je crois que la personne a été très franche. Aujourd'hui, rares sont ces personnes. Oui, non, elle ne t'aime pas, mais elle aime les hommes grand âge. C'est-à-dire, une personne qui te dit « je ne t'aime pas, Roger », mais on va essayer, c'est que cette personne est humaniste. Cette personne a le bon sens. Cette personne comprend que le cœur n'est pas un brouillon d'exercices de maths où on essaie les exercices et quand ça ne marche pas, on réussit encore, ainsi de suite. Non, le cœur, c'est une chose très sensible. D'autres diront qu'on n'aime pas avec le cerveau, mais qu'on aime avec le cœur. Ce qui voudrait dire que quand vous abîmez le cœur, c'est que vous abîmez en même temps tout l'organisme. Pour dire quoi, vous ne pouvez pas prétendre aimer une personne, vous ne pouvez pas prétendre aimer une personne et dire à la personne que attends, non. Ça dit ça, c'est que vous êtes en train de faire semblant. Mais quand quelqu'un vous dit je t'aime, mais je ne t'aime pas, mais on va quand même essayer, c'est que cette personne, elle est franche. Et maintenant, cette personne vous lance déjà un défi. En réalité, cette phrase vient souvent des filles, puisque généralement, chez nous ici, ce sont les filles qui ont cette priorité-là, c'est-à-dire, ce sont les hommes qui... Il faut reconnaître que les hommes, eux... Ils vont quand même avouer. Et notre culture... Le truc aussi, c'est que quand nous prenons les relations, sans relation, il y a 99 relations qui ont été enclenchées par les hommes. C'est-à-dire c'est nous qui faisons le premier pas. Les femmes ne vont pas le démentir. Et c'est ça, c'est notre culture. C'est pas la faute aux femmes. Et ça ne veut pas dire que c'est par amour, parce qu'on sait que souvent... Oui, je n'en disconviens pas. Oui. Et le problème aussi, c'est que c'est notre culture qui nous a inculqué cela. Aujourd'hui, il est vrai qu'aujourd'hui, les femmes avouent leurs sentiments, mais quand vous le faites, vous êtes déjà, en guillemets, mal vu. C'est cette culture-là qu'on a inculquée en nous. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que quand quelqu'un vous dit déjà cela, c'est que cette personne-là, elle est franche. Et cette personne, elle est très véridique. Vous devez maintenant, je disais que la personne vous a mis un défi. Vous devez maintenant prouver à cette personne, par A plus B, que vous avez des sentiments pour elle. Et donc, quand la personne dit cela, c'est que la personne, a priori, à 50%, ne croit pas en vos sentiments ou encore vos propos ou encore vos gestes. C'est que jusque-là, la personne ne croit pas toujours. Parce qu'il y a des cas où la personne vous dit « je t'aime ». Et vous répondez aussi, je pense que moi aussi, ou encore moi aussi. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Il y a aussi ça quand on te dit je t'aime, tu dis merci. Ou encore, ok, d'accord. Et il y a de ces cas où on vous donne une réponse qui va vous frustrer. Mais quand la personne vous dit, je vais vous donner l'opportunité que vous puissiez me démontrer cela, parce que cette phrase, c'est ce que ça veut dire, c'est que cette personne, comme l'a dit Roger, à 25% déjà, a un peu de respect ou encore ressent quelque chose pour vous. La personne veut vérifier. Et donc, c'est là que ça devient compliqué. Vous devez maintenant faire preuve de galanterie, de tout ce qui va avec, pour pouvoir démontrer maintenant à cette personne que vous êtes la personne idéale, le prince charmant, là, le cavalier de la soirée,
auquel elle aspire, ou encore cette dame-là, parce que ça peut arriver aussi que ce soit la dame qui dise à l'homme tu me plais bien, ou encore je t'aime, et que le jeune garçon il va faire son petit malin pour dire essayons, on va voir après ce que ça va donner. Et donc pour ces genres de situations, dans les deux cas, vous allez remarquer qu'il faut du temps, il faut assez de temps pour prouver. Et le problème, c'est que c'est la personne qui a donné sa parole, encore la personne qui a osé faire le pas, c'est lui ou encore c'est elle qui va devoir prouver son sentiment, ou encore ses sentiments, ses émois envers l'autre. Oui, j'ai envie de dire quelque chose. Déjà, la phrase « ce n'est pas réciproque, on va essayer », c'est une phrase hautement dangereuse. Je ne sais pas si vous imaginez... Bon, est-ce que je parle... Oui, on prend le risque, mais là, c'est dangereux. On dit « ce n'est pas réciproque, essayez ». Quelles sont les attentes en essayant d'essayer? Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que c'est parce que peut-être l'un des conjoints, à un moment donné, a cessé d'avoir confiance et les sentiments sont partis? Est-ce que c'est parce que la personne s'est relancée rapidement dans une nouvelle relation? Or, dans son ancienne relation, elle a reçu des blessures, ce qui fait qu'elle n'a pas eu la capacité de réellement s'investir. Et elle se dit, ok, on va se donner une chance, j'ai de l'attirance, j'aime la façon dont tu me traites, ce n'est pas encore au même niveau que toi, mais on va essayer. Il y a un truc qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'en amour, on n'aime jamais de la même façon. L'amour marche sur du long terme parce qu'il y a une personne qui est beaucoup plus intéressée. Il y a une personne, comme on le dit, les Ivoiriens le disent, il y a une personne qui est beaucoup plus fond. Et c'est elle qui fait beaucoup d'efforts, qui supporte les coups. Et là, l'autre personne qui voit si elle a un peu d'amour ou bien de l'attirance, elle va dire, mais vraiment, peut-être je suis passée de gauche à droite et tout, mais réellement, cette personne me montre qu'elle a de l'intérêt pour moi et qu'elle a envie de faire le chemin. Elle a envie de faire chemin avec moi. C'est dangereux, ok, voilà, la personne dit, ce n'est pas réciproque, on va essayer. Parfois, ça cache un intérêt. Peut-être que l'autre personne s'est rendue compte qu'on ne l'aime pas et elle a dû dévoiler pour que la personne ne prenne plus ses distances ou que la personne ne parte pas. Elle s'est rendue compte qu'elle était en train de jouer un jeu que l'autre l'a démasqué. Alors elle va dire, oui, c'est vrai, je ne t'aime pas, mais essayons. Parfois même, c'est parce que ces personnes qui le disent là ont des intérêts cachés. Je veux profiter de la façon dont on me traite. Parlons d'amour. Souvent, on pense que la femme aime plus l'homme, aime beaucoup plus que l'homme n'aime. Il y a des situations où les gens se mettent en couple, où tu vas voir la femme, elle est tout le temps en train de peut-être harceler l'homme, lui demander de l'attention, être généreuse avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle veut compenser quelque chose. Il y a de nos jours, les gens sortent des relations, se mettent dans d'autres. Il n'y a que des blessés de guerre. Les gens parfois se mettent en relation parce qu'ils veulent compenser ou soigner un mal. Ils ont besoin de quelqu'un dans leur vie. Donc, ils sont prêts à te donner toute l'attention qu'il faut, à t'aimer à fond, pour que tu leur donnes en retour. Et c'est là que je rejoins les deux lorsqu'ils disent que parfois, il y a des personnes qui font semblant de t'aimer. Toi, tu te rends compte que la personne ne t'aime pas. C'est ce cas. Donc, dire qu'essayer, ce n'est pas réciproque. Vraiment, il faut prendre ça avec des pincettes. Il faut voir le niveau. Est-ce que la personne est vraiment prête à faire les efforts? Maintenant, on va essayer pour donner quoi? On va essayer pour se mettre, pour continuer la relation 1 an, 2 ans. On va essayer parce qu'on veut se marier plus tard. Parce que quand on parle d'essayer, c'est souvent les couples qui se sont aimés et qui, à un moment donné, peut-être à cause de l'infidélité, des tromperies, des disputes, se sont séparés. L'amour était très fort, mais ces personnes n'ont pas su gérer leurs problèmes. Et on se dit, peut-être je suis partie de mon côté, toi également, mais ça n'a pas donné ce que ça veut donner. On va continuer. On a quelqu'un qui aime, un autre qui n'aime pas. La personne qui aime va faire les efforts, va continuer par prouver. Et finalement, la personne qui est à côté, à un moment donné, elle va se lasser. Et qu'est-ce qui prouve qu'en essayant, l'amour va venir? L'amour ne vient pas comme ça, sauf si on est là pour... essayer pour donner quoi? On a dit d'essayer. Oui, je vais tisser la corde au bout de ce qu'elle a dit. On a dit d'essayer. Quand on dit d'essayer, ça veut dire que... Ça ne veut pas dire d'emblée que ça va marcher ou pas. Bon, moi... Je n'ai jamais eu la chance de... Et c'est quoi l'objectif qu'on poursuit en essayant? Ben, c'est d'être ensemble avec la fille ou bien le garçon. Mais comme tu dis, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Oui, parce que la fille, bon, moi je le dis clairement, ce sont les filles qui le disent. Et ce sont elles qui vont dire, essayons, voir si ça va marcher ou pas. Alors quand la fille te dit d'essayer, je pense que si j'ai un conseil à donner aux hommes, il faut essayer. Hein. L'expérience fait la différence.
On n'a jamais tué. Oui, On n'a jamais justement, tué, c'est la on n'a question jamais que je tué voulais poser. quelqu'un parce qu'il a essayé. Quand vous avez essayé, mais ce que je Tu vais as déjà essayé, Roger? notre émission, c'est une émission sans tabou. Je l'ai essayé. Il a dit ce plateau qui fait tomber les cœurs. Je l'ai Dis-nous, essayé. Roger, tu as déjà essayé? Je l'ai essayé 2 fois. La première fois, ça n'a pas marché. La seconde fois, ça a marché. D'accord. Avec prudence. Maintenant, ce que je pense dire, c'est que si vous vous trouvez dans cette situation où on vous dit qu'il faut qu'on essaye voir, parce que l'amour n'est pas réciproque, je pense qu'il faut l'essayer, moi, humblement, parce que, d'ailleurs, l'amour, vous n'allez pas sortir aujourd'hui et puis croiser quelqu'un et puis tomber amoureux de la personne en même temps. Moi, je ne suis pas de ces gens qui disent que Le coup de le foudre. coup de foudre, non, ça n'existe pas selon moi. Soit vous connaissez la personne depuis, soit vous voyez du moins sa photo, quelque chose vous plaît sur cette personne. Maintenant, ce que je pense également ajouter, c'est que si la fille te dit qu'il faut que vous essayiez, voir si ça va marcher ou pas, alors il faut savoir que la fille, elle t'aime. Ah ben oui, parce que... Non, attends-moi, Benjamin. Avis aux filles. Parce que la fille ne peut pas sortir, aller dans la rue, par exemple, et puis dire à n'importe qui qu'on va essayer. C'est parce que tu as fait premièrement le pas et la fille t'a suivi. Elle voit en toi certaines caractéristiques, certains signes, certains signaux qu'elle cherche déjà. Alors c'est à base de ces signaux-là que la fille a tendance à te donner son cœur. Il faut généralement reconnaître, tu l'avais dit, mais tu que il y a certaines personnes qui reviennent qui sont les blessés de guerre de certaines relations, suite à certaines relations où leur cœur a été foudroyé, leur cœur a été brisé. Je l'ai dit aussi la fois passée que ça arrive parce que les gens aujourd'hui, ils mettent leur cœur, ils mettent les organes, tous les organes dans les relations. Il faut faire attention. Alors quand on vous dit qu'on va essayer, il faut essayer, mais n'y mettez pas vos organes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire semblant d'aimer parce que je l'ai dit au prime abord, qu'il faut avouer son amour, il faut avoir l'habitude d'avouer son amour à ceux-là qu'on aime parce que nul ne sait, le temps est éphémère, il faut avoir le culot de le dire. Maintenant, pour ne pas trop monopoliser la parole, quand on vous dit qu'on vous aime, quand on vous dit que l'amour n'est pas réciproque, Benjamin, il me guette pour m'avoir. Pourquoi tu fais attention à Benjamin? On a donné la parole, il faut développer ton idée. Ne fais pas attention à Benjamin. Si vous vous rendez compte que l'amour n'est pas réciproque, je l'ai dit tantôt, on ne va pas se lever aujourd'hui et puis commencer par aimer quelqu'un et puis dire que l'amour a un degré très, très élevé. Non, il est aussi dans la relation, l'amour que les deux partenaires ont, cet amour des deux côtés n'est pas obligé d'être au même diapason. La fille peut aimer, souvent ce sont les filles qui aiment très follement. Et souvent ça ne marche pas dans ce cas. Ah ben oui, je vous ai dit de ne pas y mettre vos organes. Mais si on ne met pas les organes, comment on est sûr que cette relation va marcher? Si on ne met pas ses organes. Tu l'as dit aussi, de ne pas faire semblant. Comment être sûr que la relation va marcher? Vous savez, la nature de cette chose-là, ça dit tout ce qui va être normal, mais tout ce qui va être la nature, vous le décidez en même temps. Vous êtes dans une relation, si la relation va marcher, vous-même, vous devez le savoir. Parce qu'on avait dit, la fois passée ici, que chaque personne a des critères. Et quelqu'un avait dit que les filles n'ont pas de critères. Chaque personne a des critères sur lesquels on se base avant de choisir nos partenaires. Une fois que vous voyez que vous avez 5 critères, par exemple, des critères, je ne parle pas des choses là, d'Android et autres. Vous vous rendez compte que vous avez 5 critères, mais votre partenaire, il répond à 2 critères, c'est un début, c'est un bon début. Même s'il répond à un seul critère, c'est un bon début. Vous allez voir que ça va venir. C'est avec le temps. L'amour grandit avec le temps. L'amour grandit avec la discussion que vous avez l'habitude de faire, la communication qui est entre vous. C'est pourquoi je disais tantôt, dans mon analyse que vous n'êtes pas obligé d'avoir l'amour à la personne au début. Une fois que vous sentez que vous admirez la personne, une fois que vous sentez que vous avez un petit plaisir à la personne, lancez
lancez-vous, dans l'aventure. ça va peut-être marcher. Aimé? Brigitte, pardon, est-ce que je peux terminer, aller dans son sens? On va aller rapidement. Oui, la façon dont tu as terminé, moi j'ai beaucoup aimé. Parce que le problème, quand on essaye, il faut s'assurer qu'on a un minimum d'attirance pour la personne, de l'attirance physique. Et tu as également parlé de critères. Il faudrait que la personne réponde à tes critères. Ce qu'on remarque souvent, vous avez parlé du cas des filles qui souvent disent on va essayer, c'est que l'homme ne répond pas à ces critères, mais que peut-être en apprenant à le connaître, cet homme lui a montré que bon, peut-être qu'il a la beauté intérieure, que peut-être il n'est pas beau physiquement, mais il lui apporte une certaine stabilité financière. Cet homme sait l'écouter, la consoler. Maintenant, le problème dans ce genre de relation, c'est que l'homme doit continuer par prouver. Parce qu'il la met dans une certaine sécurité, une certaine stabilité. Il n'a pas droit à l'échec. Il doit pouvoir continuer sur du long terme. Et au moment où il va arrêter, peut-être par épuisement ou parce qu'il se dit qu'il a acquis la fille, ça devient un problème. Elle va dire, c'est pas comme ça que je t'ai rencontré. Wow. Et en ce moment, il n'aura même pas envie de continuer parce que c'est comme si l'homme avait essayé de la manipuler, de jouer. Comme il a eu ce qu'il veut, il est parti. Sans peut-être considérer que cet homme, il était fatigué, il a passé son temps à la rassurer, à lui prouver qu'il est le bon, qu'il est prêt à tout pour elle. Et elle est juste restée en position de spectatrice qui regarde, qui apprécie, qui juge et qui note. Donc pour les personnes qui veulent essayer, en vrai de vrai, quand la personne ne te plaît pas physiquement, parce que le physique est très important pour une personne, pour que tu puisses ressentir peut-être le désir ou qu'il y ait peut-être ce partage charnel-là. Parce que peut-être la personne qui est en face de toi se comporte bien avec toi, est gentille et tout, mais il n'y a pas cette petite chose-là, voilà, cette flamme-là, cette étincelle qui va faire que, naturellement, avec le temps, faisant les efforts, tu vas être emmené à te donner à la personne. Donc, l'attirance-là, ça doit... Il a parlé de 2 critères, non, c'est 3. 3. Parce que 2 là, c'est en dessous de la moyenne. Voilà. Je ne suis pas exigeante, c'est la vérité. C'est pour ça que vous avez... Après, vous pensez que les filles, elles jouent... Ils disent même que les filles n'ont pas de critères. Voilà, et puis souvent même les filles profitent. La dernière chose que je vais dire, la fille, c'est que peut-être tu lui apportes un certain réconfort. Qu'avec cet homme-là, elle ne va pas souffrir, le gars ne lui prend pas la tête, il est bien et tout. Elle ne t'aime pas, mais elle reste. Parce que toute femme, aussi bien les femmes que les hommes, aiment la sécurité. Et les femmes encore plus, voilà, le confort et la sécurité émotionnelle. C'est pour ça que je dis que tenter d'essayer quand ce n'est pas réciproque, c'est dangereux. Amy, ton avis? Et à mon avis, essayer quelque chose, c'est premièrement voir que peut-être, oui, ça peut aller. Imagine, tu te trouves dans un prêt-à-porter pour acheter des vêtements et tu as vu un habit qui, premièrement, tu dois avoir l'attirance envers la chose. Ou bien l'habit, avant de te dire ou bien dire à la revendeuse que tu voulais essayer. Donc, ça se peut que ça peut marcher. Et c'est prendre aussi le risque que ça ne peut pas marcher. Donc, essayer une relation où l'amour n'est pas réciproque, il faut s'entendre à tout. Il ne faut pas, comme l'a dit Roger, il ne faut pas mettre tous tes organes dedans. C'est la peine d'organes là. Vas-y. Il ne faut pas mettre tous tes organes dedans. C'est essayer, voir si celui qui a fait la voie, fait le premier pas, peut conquérir l'autre personne, selon moi. Benjamin, tu veux oui, je voudrais rappeler quelque chose que Méchac avait dit dans son intervention, avant-dernière intervention, où elle disait que ce sont des cas où les gens essaient, c'est-à-dire une pause. Ils veulent faire une pause et ils se disent essayons. Voilà. Là, on ne parle pas d'essai, mais je crois qu'on va parler de réessayons. C'est-à-dire on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Il faut réessayer. Mais moi, je voudrais quand même, peut-être, c'est parce qu'elle est femme qu'elle ne sait pas qu'il y a de ses collègues, si je me permets le mot, il y a de ses collègues, c'est-à-dire ou encore, il y a de ses synonymes ou encore ses semblables. Tes pères, c'est le mot que je cherchais, voilà, c'est semblables filles qui aussi donnent comme réponse après avoir côtoyé une personne. Et je ne t'aime pas, mais c'est un voix. Ce que je suis en train de dire, loin de moi l'idée de dévoiler la vie de mes proches, mais je suis finalement tenté de le faire. Il y a de cela un an. Les noms, hein. Bien sûr, il faut qu'on respecte quand même l'anonymat. Il y a un ami à moi qui avait eu le courage là d'avouer ses sentiments. Une amie à moi également. Et la fille avait dit, essayons voir. Et moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'avais comme l'impression au cours de leur temps d'essayage là, le temps d'essayage qui se sont donnés là. J'ai comme l'impression que c'était la fille qui
montrer un peu le gars, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si la fille attend. Moi, j'étais étonné qu'on me dise que c'est plutôt le gars qui avait dit à la fille, essayons, et je t'aime, et que c'est la fille qui a dit, essayons. Et brusquement, brutalement, j'ai remarqué que récemment, la fille a dit non, qu'elle ne ressent pas grande chose, et nanani, nanana. Le danger qui se cache derrière cette situation, c'est quoi? Parfois, qu'est-ce que les filles font? Elles viennent de sortir d'une relation. Tu attaques les filles ici. En réalité, elles viennent de sortir d'une relation. Elles viennent de sortir d'une relation où elles ne savent pas concrètement si elles doivent pardonner ou accepter comme ça que c'est fini. Et maintenant, quand une autre personne vient, ils essaient de prendre cette personne-là, de mettre la personne en stand-by. Voilà un pansement. C'est pourquoi j'ai aimé l'appréhension qu'avait fait Méchac. Elle avait dit quand même que les gens acceptent la personne provisoirement. Et Anani Yaovi disait dans Bord Justice que je t'aime jusqu'à ce que je ne trouve mieux que toi. C'est-à-dire, je vais t'aimer jusqu'à nouvel ordre. L'amour devient quand même un mandat où vous êtes là jusqu'à ce que je ne trouve mignon ou mignonne que vous. Parlant des critères aussi que Roger avait dit, il avait parlé de 5. Moi, je parle de 4. Parce qu'on peut se tromper aussi. C'est-à-dire, parmi ces 2 critères que Roger donnait là, peut-être que c'est l'apparence et il y a 2 des critères. Entre les 2 critères, il y a le premier peut-être qui est l'apparence seulement et que vous vous êtes trompé. Il y a des cas où vous rencontrez la personne, c'est-à-dire vous avez envie de dire à la personne que je n'ai pas que cet habit. C'est-à-dire toutes les fois où vous avez rencontré la personne, c'est l'habit là que vous avez porté. Je ne sais pas si ça arrive aussi à quelqu'un. C'est-à-dire toutes les fois que vous avez l'opportunité de rencontrer la personne, vous êtes mal habillé. Ou encore c'est-à-dire votre apparence n'est pas soignée. Et donc vous êtes obligé de dire à la personne que non, en fait, c'est la circonstance ou encore les circonstances qui m'ont obligé à le faire. Ça arrive. Et donc si déjà le critère là, c'est l'apparence, la personne là sera peut-être choquée de vous voir ailleurs, tiré à 4 épingles, et le premier critère là serait déjà chamboulé. C'est pourquoi j'étais d'accord avec Mécha quand elle parlait de 3. Moi, je vais jusqu'à 4. Si 4 critères déjà marchent, c'est le dernier critère là que vous allez arranger. Parce que s'il faut arranger 3 critères, je pense que c'est trop. Si vous allez mettre du temps à arranger votre relation jusqu'à ce que ça ne prenne, il y a problème. Pourquoi je dis cela? C'est mieux d'être dans une relation où on vous aime que d'être dans une relation où c'est vous qui aimez. Je reprends. C'est mieux d'être dans une relation où on vous aime que d'être dans une relation où c'est vous qui aimez. C'est-à-dire une relation, c'est la personne qui vous aime là. Il y a plus de sécurité dans cette relation, c'est vous qui aimez. Le moment où c'est vous qui aimez, vous n'avez pas le contrôle des choses. C'est-à-dire, loin de moi l'idée de dire que vous devez manipuler les sentiments d'autrui. Non. Mais quand la personne vous aime et que c'est la personne qui vous a avoué son sentiment, vous avez 75% de chances de ne pas tendre vers la déception douloureuse quand vous y mettez. C'est-à-dire quand le sentiment vient d'abord de la personne et quand c'est réel ou encore le sentiment là est vérifié, vous avez plus de chances de ne pas tomber dans la déception très douloureuse. Je ne dis pas que quand la personne vient vous le dire, parce qu'il y a aussi des gens qui sont des menteurs, ils viendront vous dire quelque chose qui n'est pas réel. Et donc, il faut plutôt préférer cette relation-là où la personne vient quand même vous l'avouer. Et si vous vérifiez, maintenant, le problème aussi, c'est qu'il faut que nous donnions une forte proportion en cet esprit de discernement. C'est-à-dire, les chrétiens parlent toujours de discernement, c'est-à-dire que Dieu nous donne cet esprit-là de discerner le vrai du faux. Et je pense qu'on doit inviter cette philosophie chrétienne de discernement dans le domaine sentimental, en ce sens que nous devons maintenant faire preuve de discernement. Et nous devons essayer aussi d'être plus francs et franches envers nous-mêmes. Est-ce que j'aime ces gens de personnes? Est-ce que moi-même, quand je vois ces gens de personnes-là, est-ce que je peux me sentir à l'aise en public? Est-ce que la personne aussi va se sentir en public avec moi? Je te coupe pas la parole, mais quand on parle tout de suite d'attirance physique, c'est comme l'autre fois, mais j'avais donné l'exemple. Le gars, c'est lui là-bas. Oui, c'est lui qui est assis là-bas. Ça dans le sol. On te demande où est ton mari, tu dis c'est lui qui est assis là-bas en habit jaune. Comme si le monsieur en habit jaune n'avait pas de nom. Et donc c'est pour éviter tout ça là qu'il faut quand même faire beaucoup attention. Demandez l'esprit de discernement. Priez si vous êtes chrétien, musulman ou si vous croyez en quelque chose. Priez s'il le faut. Mais évitez surtout de laisser les gens gérer vos propres critères. C'est-à-dire, ton ami qui te dit, Roger ou bien Méchac, tel que je te connais, ce mec-là ne te va pas. Hein? Mais est-ce que c'est la personne-là qui doit te dire ce que toi tu préfères? Mais c'est toi-même qui sais ce qui te va. Donc, il faut choisir ce qui te va au lieu de rester là à dire, telle personne m'a dit que telle personne ne me va pas. C'est pourquoi moi aussi j'ai laissé. Aujourd'hui, la personne m'a tapé dans le ventre. La personne a pris celle-là ou celui-là qui m'avait entendu qu'il m'aimait ou qu'elle m'aimait. Non, prenez vous-même les choses avec vos mains. Et si c'est Dieu qui passait par cette personne pour te dire que tu n'as pas fait le bon choix? Mais c'est pas l'objet du débat. C'est très compliqué dans cette situation. Oui,
Brigitte. C'est-à-dire que depuis là, ils étaient en train de tirer sur les femmes. Et je viens même, c'est que c'est revenu dans ma tête. C'est le Seigneur qui m'a inspiré. On parle des femmes qui, lorsqu'on les aborde, disent non, on va essayer et tout. Je suis pas encore prête, mais on va aller. Il y a de ces hommes. Je suis sûre que même sur le plateau, ils sont dans le cas. Je me permets de vous indexer. Vous trois qui êtes ici, je suis sûre que vous avez déjà fait ça. De ces hommes qui sont en relation, ils viennent te draguer et te dire non, ma copine et moi, ça ne va pas actuellement. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. On a été des victimes. Tu comprends ce que je dis? Oui, ça ne va pas actuellement avec ma copine. Ou bien on a pris nos distances. Bon, personne ne se parle plus. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Tu me plais, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec toi. Essayons. Et le gars, il est venu pour te blaguer. Hein. Ça, je regarde la caméra. L'homme, là, il est venu pour te blaguer. Il sait peut-être que dans ton environnement, il y a des gens qui le connaissent et on connaît sa copine. Donc, il est obligé de te dire ça. Là, quand il y aura plus, il va te dire, mais oui. Pourquoi vous aussi, vous y croyez? Non, attends, c'est pas encore là le sujet. Laissez-moi finir. Oui. Dans cette situation-là, comme il sait qu'il y a dans ton entourage qui savent, quand il y aura plus, il va te dire, oui, je t'avais informé, c'est que ces derniers moments, il y a eu des rapprochements. Étant donné qu'on se connaissait depuis, j'ai cédé. Actuellement, je suis perdue dans mes sentiments. Or, lui-même, c'est lui qui était venu vers toi. Et quand ils viennent, il va raconter, dénigrer la fille, raconter. Parce que j'ai déjà été victime plusieurs fois. Je parle là, je suis en train de dénoncer les choses comme ça. On te dit non, voilà, on va essayer. Dénonçons vivant. Oui, dénonçons vivant. Et ils disent non, on va essayer. Et toi, il vient, il te parle. Nous, les femmes, nous sommes sensibles, émotionnelles. Il vient, il te dit que là, sa relation n'allait pas, que la fille ne le respectait pas, bien la fille ne l'aimait pas. Donc, souvent, c'est ça le piège aussi. Tu prends le soin de guérir la personne. Tu te dis, excusez-moi, tu te dis que tu es en train de guérir une personne qui peut-être est en couple même depuis 4 ans. Bien. Tu te dis que... Tu charges une âme contre toi-même. Voilà. Et tu prends le temps, tu deviens beaucoup plus attentive, attentionnée. Tu essaies, tu donnes beaucoup d'amour à cet homme-là parce que tu te dis qu'il vient de sortir d'une relation difficile, mais il fait l'effort de m'aimer. Et c'est toi, tu es seul dans la relation et tu te bats, jusqu'à ce que tu te rends compte qu'en réalité... Non, mais il est avec toi, c'est pour que tu as dragué. Je ne veux pas t'interrompre, mais Oui. vous savez, nous ne sommes pas ici pour dire les choses qui sont irréelles. Nous sommes dans le réalisme ici. Ce que nous avons dit, c'est que les filles, ce sont elles qui ont l'habitude de dire que je ne t'aime pas. Mais ça, on l'avait dit, que c'est une franchise à saluer par rapport aux hommes. Oui, aux hommes. C'est de la malhonnêteté. La malhonnêteté. Oui, les hommes n'aiment pas. Merci de l'avoir reconnu. Ça dit les hommes aujourd'hui. Oui. Aucun homme ne te dira qu'il ne t'aime pas. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Les hommes, ils ne vont pas t'aimer, mais ils vont quand même te dire au contraire qu'ils t'aiment. C'est le contraire. C'est ça qu'on appelle le mensonge, c'est ça qu'on appelle malhonnêteté. Ils n'aiment pas la personne, mais ils vont dire à cette personne qu'ils l'aiment. C'est ça que nous sommes en train de dire. Moi, en tout cas, je n'ai jamais croisé un homme qui a une fois dit à une fille que je ne t'aime pas, mais on va essayer. Non, je ne sais pas. Parce que d'ailleurs, Benjamin l'a dit, c'est à l'homme de faire le premier pas. C'est à l'homme de draguer la fille premièrement. Ils ne disent même pas je t'aime, c'est tu me plais, j'aime ta façon d'être, j'ai Ça envie aussi, de une sortir. franchise. Pas parce qu'on Non, peut mais vous attends. dire d'emblée qu'on vous aime. Mais laisse-moi aller. C'est aussi ça la franchise. Oui. C'est aussi ça la franchise. Bien sûr. Mais quand on te disait qu'on t'aime, mais au finish, tu t'es rendu compte qu'on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. C'est ça qu'on appelle le mensonge. Oui, oui. Là, je salue les hommes qui ont l'habitude de dire je t'admire, tu me Nous plais. qui disons en fait je t'admire. C'est ça, je savais Nous que qui vous étiez disons là. je t'admire au lieu de dire plutôt je t'aime. Parce que je C'est ça t'aime le ne peut pas mensonge, être en fait. C'est ça d'emblée. le mensonge. Mais lorsque tu ne donnes pas toutes les informations et que tu rends flou la situation amoureuse dans laquelle tu es, même si tu as dit tu me plais, je veux sortir avec toi, c'est que tu as menti. Non, Non, tu as menti. Oui. Pourquoi? Bon. Il n'y a pas le mensonge. En fait, ce que moi j'appelle pas mensonge ici, Oui. tu n'aimes pas la personne, mais tu lui dis que tu l'aimes. C'est ça le mensonge. Tu me plais, c'est normal. Elle me plaît en tant qu'homme, ça ne veut pas dire que nous pratiquons LGBT. Non. Ça veut juste dire, en tant qu'humain, il me plaît, sa manière de faire, sa manière de se comporter, ça me va. Mais quand je te dis, par exemple, toi, tu es une fille, que tu me plais, à toi de voir si je suis en train de te dire que je t'aime ou je t'aime en tant qu'être humain. C'est ça. Oui, c'est là ça, que les c'est ça filles, le c'est là. problème. Attends, laisse-moi aller. C'est Attends, là. On va aller rapidement. Oui, on va aller Oui, rapidement. terminez, je continue. C'est dans ce sens que les filles aujourd'hui, elles ne comprennent pas. On vous dit que le garçon te dit que tu lui plais. Maintenant, tu prends ça comme une évangile où Matthieu 7, verset 7 est toujours
le passage là dans ta tête, ça dit, ça dit le passage est inchangeable dans la Bible. C'est ça, c'est ça. Vérité absolue. C'est faux. Quand un homme te dit que tu lui plais, ça ne veut pas absolument dire qu'il t'aime. Il faut arriver à faire la part des choses. Michel, il faut rebondir rapidement. Oui, je vais rebondir en disant que les hommes, ils sont très malins. Il ne faut jamais douter de l'intelligence de l'homme. L'homme, il fait tout dans la... Merci, c'est à ça Oui, ce qu'elle dit. oui, les hommes sont très intelligents. C'est-à-dire qu'ils Voilà, te mettent dans les conditions, dans un espace où lorsqu'ils te disent ça, ça met de l'ambiguïté. Peut-être qu'il prend, parce que moi, je salue les hommes, comme je le dis souvent, parce que ce sont des personnes observatrices. Avant de venir te draguer, si ce n'est pas dans la rue, il prend le temps de se renseigner sur toi, il prend le temps de savoir qui tu es, peut-être s'il peut se renseigner sur tes anciennes relations. Ça lui permet de savoir tu es quel genre une enquête. Ça lui permet de savoir tu es quel genre de cible, tu es quel genre de femme, et il sait avec quoi venir te toucher. Comment t'aborder? Comment t'aborder. Et c'est pourquoi un homme qui est parfois persévérant peut aboutir. C'est pour ça, toujours dans cette situation, qu'il met les conditions de telle sorte que l'homme qui te dit tu me plais, parfois il te donne une situation où il paraît timide, où tu te dis dans ta tête que c'est parce qu'il ne peut pas dire je t'aime qu'il te dit tu me plais. Parfois ils te disent face à face tu me plais, j'ai envie de te mettre dans une bonne condition. Vous discutez, il t'a préparé mentalement, il a formaté ton cerveau. Arrivé à la maison, il t'écrit, il te dit non, tu me plais, j'aimerais faire plus que ça et tout, et je t'aime. Je t'aime. Mais vous êtes des menteurs. Heureusement qu'on a votre syndicat là même, là, on va briser ça. On nous fait signe qu'on n'a plus assez de temps. Mais une dernière question pour faire un tour de table. Alors, Michel l'a dit, même le fait d'essayer, c'est déjà un jeu dangereux. Alors, quand vous essayez, puisque l'objectif poursuivi, c'est que la relation marche. Maintenant, quand vous essayez et que ça ne marche toujours pas, est-ce qu'il faut raccrocher ou bien toujours foncer, essayer, réessayer, aimer? C'est gâté vraiment. Si, essaye. Parce qu'il faut aussi respecter l'affirmation de ton partenaire. Essayer n'est pas réessayer. Donc si vous essayez une seule fois, ça ne marche pas, c'est parce que ça ne peut pas marcher. Vous essayez de déchirer la vie. Tu m'as choqué, quoi. Oui, de déchirer, ou bien de vous blesser vous-même. Donc, selon moi, il ne faut pas forcer les choses et laisser les choses aller naturellement. Benjamin? Oui, l'alphabet français, je vais prendre l'alphabet français, a Voilà. beaucoup de lettres. Si vous essayez A, ça ne marche pas. Essayez B, si ça ne marche pas, allez à C. Peut-être que c'est Y là que vous êtes en train d'ignorer. Peut-être même Z. Peut-être Z, pourquoi pas. Il faut être persévérant dans la vie. Quand vous êtes quelqu'un qui ne persévère pas, vous allez perdre sévère. C'est-à-dire, soit vous persévérez ou vous perdez sévère. C'est-à-dire, soit vous ne mettez pas vos organes, mais vous mettez votre force là-dedans pour aller au bout du tunnel, pour que cela puisse arriver. Mais voici vous qui êtes là, vous ne mettez rien, et à la fin, vous n'avez rien, et vous dites non, que tel nanani, nanana, non. Essayez, réessayez encore. Une fois que vous avez l'opportunité, essayez jusqu'à ce que vous n'ayez obtenu ce que vous voulez. Roger? S'il y a des millions, les diamants, l'or, j'allais donner ça à Benjamin. Si vous essayez, ça ne marche pas. Essayez encore. On dit souvent, C'est Roger qui tient ce discours. En tout cas. on dit souvent qu'il faut reculer pour mieux sauter. Vous avez essayé pour la première fois, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que pour une deuxième fois, ça ne va pas marcher. Deuxième fois, ça ne marche pas. Réessayez encore, réessayez. La vie appartient à ceux-là qui sont persévérants. Il faut toujours essayer. Peut-être demain, ça va marcher. Demain ne finit jamais. Soyez dans ce monde, persévérez, ça va marcher. Bonsoir à tous ceux-là, à toutes celles-là qui m'aiment Non, sans la on n'est pas encore au mot de la fin. Puis je sais que tu as toujours des personnes à saluer. Je vais l'anticiper. Michel? Mais ce que je veux dire, c'est qu'en amour, on se brûle les ailes à chaque fois qu'on est en train d'essayer. Parce que quand on dit essayer, c'est-à-dire qu'on investit de son temps, de son énergie, on met en place toutes les choses qui peuvent rendre la personne heureuse. Et le mal dans l'amour, c'est que lorsque ce n'est pas réciproque, la personne qui fournit le plus d'efforts ou les deux qui fournissent ressentent ce mal-là. Et ressentent ce mal, de façon émotionnelle, sont atteints. Non, pas forcément. On peut fournir les efforts et ça ne va pas pour autant marcher. Peut-être que les efforts que tu fournis, tu dois fournir plus ou bien ce n'est pas ce que j'attends de toi. Mais à force parce que c'est de l'énergie que tu dépenses. Finalement, ça atteint ta santé mentale, émotionnelle. On ressort avec les cœurs brisés. On essaie. C'est se leurrer. Parce que parfois, il faut accepter qu'une chose est finie. Et souvent, il y a certaines filles qui continuent la relation peut-être parce que le garçon est très beau, le garçon est dans une situation. Elles sont seules dans la relation, elles se mentent à elles, même elles se disent que non,
le foyer, bon, le couple n'est pas facile, il faut supporter. Tu te blesses, tu perds la confiance en toi, ton estime, tu ne te considères plus comme avant parce que l'être aimé, l'être qui est cher à tes yeux, ne te reconnaît pas, ne te traite pas à ta juste valeur. Et ça laisse des séquelles. Voilà, je reste avec toi. Au même moment, il y a des gens Ton mot de la à fin. côté qui t'admirent. Mon mot de la fin, c'est que... Je vais regarder la caméra, non? Voilà. Le thème, c'est réessayer. L'amour non réciproque, mais on va quand même essayer. L'amour n'est pas réciproque, on va quand même essayer. En grandissant, quand on connaît la réalité de la vie, on apprend à faire des choix de façon objective. Ok, on a l'intention d'essayer. Pourquoi je veux essayer avec la personne? Quelles sont mes attentes? Et lorsque je vais essayer avec cette personne, est-ce que je me projette à court, à long et à court, à moyen ou à long terme? Comment je définis mon long terme et mon court terme? Qu'est-ce que ces personnes-là vont m'apporter? En tentant d'essayer, est-ce que je ne vais pas me brûler les ailes? Est-ce que je ne vais pas investir pour rien? En tentant d'essayer, est-ce que je n'essaye pas seulement peut-être de satisfaire les besoins de l'autre ou bien de ne pas me sentir coupable du malheur ou de la déception que je vais créer chez l'autre? À un âge donné, il faut prendre des décisions qui ne vont pas vous faire souffrir sur une longue durée. Et lorsqu'on veut essayer, il faut être rassuré que la personne remplit sur les 5 critères, au moins 3 critères. Voilà. Benjamin? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Méchac, même si j'ai envie de lui réitérer encore d'essayer, même si ça ne marche pas, de continuer toujours pas essayer. À nos très chers téléspectateurs qui nous ont suivis, je voudrais quand même aussi leur dire merci et dire aussi qu'il faut toujours essayer, comme Roger et moi l'avions déjà dit dans nos dernières interventions. Il faut quand même essayer parce qu'on ne sait jamais. Il y a de ces gens-là qui sont impénitents, il y a aussi de ces gens qui veulent plus d'insistance pour que la preuve soit là. C'est-à-dire, une fois que vous insistez beaucoup, pour lui, c'est déjà sérieux. Et donc, si vous rencontrez ce genre de personnes et que vous avez essayé A, vous avez essayé le plan B, que vous n'avez pas de plan C, alors c'est problème. Quand vous essayez, réessayez encore. Essayez, ne laissez nulle place sous la main ne pas se repasser. Réessayez seulement. Jusqu'à ce que le labourer ses enfants, jusqu'à ce que vous n'atteigniez votre objectif parce que l'avenir appartient à ceux qui persévèrent. Voilà, Roger. Je dis bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent. Comme conseil, je leur dirais aussi de toujours essayer. Nous sommes dans le domaine de l'amour. Vous savez, je vais vous choquer un peu. Il faut avoir de l'argent il faut avoir l'argent avant de parler de l'amour. Alors vous là, qui n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les ressources financières, mais vous prétendez aimer, je vous conseillerais de prendre plutôt attache à votre avenir, préparez votre avenir, asseyez-vous bien avant de vouloir aimer. Parce que ma maman a l'habitude de le dire. On ne peut pas te transporter au dos. Au même moment, tu vas vouloir également le faire à une autre personne. Ça devient une affaire très compliquée. Il faut être bien assis, stable, avant de vouloir aimer quelqu'un, de s'engager dans une relation. La stabilité dont je parle ici fait allusion au fait que vous, intérieurement, vous avez souvent la crise cardiaque. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aimer, mais vous voulez forcer. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Aimé? Oui, je dis souvent que l'amour n'est pas un jeu si le cœur est un jeu. Donc, sachant très bien que si on parle de l'amour, on parle du cœur. Et que tout le monde sache se connaître et faire le choix qu'il faut. Donc, tout le monde a le choix d'essayer, réessayer, ou de faire ce qu'il veut faire avec son cœur. Tu avais dit de ne pas essayer, de ne pas réessayer. Oui, parce que tout le monde a le choix. Mais si je suis... ce qui me concerne, je ne peux pas s'amuser avec mon cœur, comme on le dit souvent dans la vie, et c'est le plan A, B, C, non. Donc, selon moi, tout le monde a le choix de faire ce qu'il veut faire avec son cœur. Merci. Je remercie. Merci. Vous l'aurez donc compris, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés donc à la fin du débat. Benjamin, Molière dit quoi? Notre amour n'est pas réciproque. Il a essayé un amour quelque part et ça n'a pas marché. Donc actuellement, il est dans son petit coin, on ne peut pas l'approcher. Il va falloir qu'on lui donne une semaine, c'est-à-dire le mercredi prochain. Molière sera là, certainement qu'il sera là aussi avec quelqu'un qui a réussi à construire sa vie avec qui c'est. On reste quand même optimiste. Voilà, merci à vous. On avait aimé Roger, qui est bien habillé aujourd'hui.
comme d'habitude. Benjamin et puis Michak, on remercie également tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Un sincère merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On fait un coucou spécial à Flavia. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et à mercredi prochain.